l'évangile de Jean, c'est que le premier miracle que Jésus a fait à Capernaum, c'était un mariage. Et je pose une question, Jésus est là ou pas là, ce soir? Il est invité ou il n'est pas invité? C'est le premier invité, c'est lui le roi de cette soirée. Et vous savez, moi je crois au fond de mon cœur que ce soir, comme on a invité Jésus à ce mariage, eh bien il va y avoir des miracles. Il va y avoir des miracles. Qui n'a jamais vu de miracle? Levez la main, qui n'a jamais vu de miracle? Ok. Ok. Qui a déjà vu un miracle? Waouh! Waouh! C'est quelque chose d'assez interpellant parce que dans la parole c'est écrit que il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. À ce mariage, Jésus a manifesté sa gloire en faisant donc le miracle, l'eau transformée en vin, et ses disciples ont cru en lui. Ce chant qu'on va faire là, on vous invite à vous joindre à nous, à célébrer la grandeur de Dieu avec nous dans ce chant « Ô Dieu ». Et à tout simplement proclamer, si vous y croyez, ce que Jésus a fait dans votre vie. Il a transformé l'eau en vin, il a guéri. Il y en a parmi vous, je sais, qui ont déjà vécu beaucoup de guérisons. Ce soir, il va y en avoir encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, il mérite qu'on lui donne la gloire. Il siège au milieu des louanges. Tu transformes l'eau en vin. Guéris aveugle par ta main. Il est comme toi. Il est comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie.
Dis à Dieu qu'il est fort. Dis à Dieu qu'il est le Tout-Puissant. Dis à Dieu que tu l'aimes. Ne reste pas inactif. La louange, c'est quelque chose d'actif. La louange, c'est pas rester assis. Tu peux te lever. La louange mérite. Dieu mérite qu'on le loue de tout notre corps. Son nom surpasse toute puissance. Peut-être que tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu, mais moi je te dis, Dieu est plus que ce que tu peux imaginer. Dieu est admirable. Chantons tous ensemble, Dieu est admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Pousse des cris de joie. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ah, le Seigneur mérite qu'on lui donne les acclamations. Vous savez, avec Tanzla, écoutez-moi bien sur ce point-là. Avec Tanzla, on a vécu beaucoup de choses extraordinaires qui sortent de ce qu'on peut imaginer. Je sais qu'on va encore en vivre d'autres. Vous savez, aujourd'hui, quand on a prié pour ce moment, pour cette soirée, Dieu m'a dit, donne-moi la gloire. Ok Seigneur, je te donne la gloire. Et il m'a précisé, je veux que tu rendes témoignage du Saint-Esprit comme le conseiller très puissant. Aujourd'hui, je voudrais rendre témoignage à ce Dieu merveilleux, qu'il est très puissant. Il est tellement puissant, il y a des personnes qui vont témoigner tout à l'heure. Vous allez entendre aussi des choses que nous, on a vues de nos yeux. Peut-être que des personnes ne vont pas croire, je ne sais pas. Mais j'ai à cœur de vraiment dire devant cette assemblée que nos yeux, que mes yeux, ont vu un mort ressuscité. Ça s'est passé à Toulouse. Et c'est un monsieur qui était mort médicalement, donc mort cérébrale. Et quelque chose s'est passé dans mon cœur, parce que j'avais prié pour ce monsieur. Et puis moi j'étais à Paris et le monsieur était à Toulouse. Et je reçois un texto, il est mort cérébral. Et là, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur qui disait non. Et on a prié avec quelques amis. Et au matin, au réveil, le Seigneur m'a dit, c'était très très clair, de dire à ce monsieur, au nom de Jésus, réveille-toi et prends soin de ta femme. Là, tout de suite, j'ai pris un billet d'avion. J'ai pas compté les dépenses, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis allé à Toulouse pour une journée, pour donner cette parole qui venait de Dieu. Une parole qui venait de Dieu. J'ai dit cette parole à ce monsieur, devant sa femme. Et puis voilà, je suis resté dans la foi. Le lendemain, les médecins ont convoqué la famille pour leur dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Que le monsieur s'est réveillé tout seul dans la nuit et qu'il avait retrouvé la douleur. Et aujourd'hui, ce monsieur est totalement rétabli. Je veux rendre la gloire à Dieu pour cela. Je ne suis qu'un homme. Je suis habillé d'un costard comme plusieurs d'entre nous ici. Je porte une cravate, j'ai des chaussures. Je suis qu'un homme. Ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit.